aborder les paraboles que le Seigneur Jésus a exprimées dans les évangiles. Et nous voulons bien sûr, au travers de ces paraboles, retirer des vérités, des leçons pour nos vies et permettre au Saint-Esprit de nous aider à aller toujours et toujours plus loin. Ce matin, nous allons aborder ensemble la parabole du Samaritain. Nous allons le voir, cette parabole, en deux volets. Ce matin, la parabole du Samaritain, le thème de mon message, c'est « Ne t'éloigne pas ». Ne t'éloigne pas. Et pour cela, je vous propose une lecture dans Luc au chapitre 10. Luc au chapitre 10. Et à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Il est écrit « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus prit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Amen. Quand je vois ce verset, « Va, et toi, fais de même », ça me rappelle une anecdote. Il y a un moment donné, il y a une personne qui cherchait la volonté de Dieu et elle se disait « Mais Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin de ta direction. » Et cette personne était là et priait et à un moment donné, elle prend sa Bible, elle dit « Seigneur, tu vas me parler. » Et elle ouvre sa Bible au hasard et elle pointe son doigt sur ce verset où il est dit de Judas, « Judas alla se pendre. » Il referme la Bible, il dit « Seigneur, je ne pense pas que c'est ta volonté. Parle-moi, que le Saint-Esprit me conduise. » Et là, il ouvre de nouveau la Bible. Et là, il tombe sur Luc, où il est dit « Va, et toi, fais de même. » Il a de nouveau fermé sa Bible et se dit « Seigneur, c'est pas ce que tu veux. » Mais nous avons besoin de laisser la parole de Dieu, effectivement, nous conduire, parler à nos cœurs. Et bien sûr, je dis cela, pourquoi ? Parce que lorsque nous abordons un texte, il faut toujours le placer dans son contexte. Parce que lorsqu'on tire le texte de son contexte, ça devient un prétexte. Que Dieu nous aide à être attachés à la parole de Dieu, et toute la parole de Dieu, et rien que la parole du Seigneur. Ici, la parole du Samaritain ce matin, je vais souligner 2 points. Le fait de ne pas s'éloigner de la présence de Dieu. Et le 2e point, c'est que Dieu nous garde toujours du légalisme. La Bible nous dit, au premier verset que nous avons lu concernant cette parabole, il est dit ceci au verset 30, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Le contexte est placé. Il est à Jérusalem et il descend à Jéricho.
Jérusalem est appelée la ville sainte. Elle est appelée aussi la cité de Dieu. Et lorsqu'on prend la Jérusalem, c'est l'expression, cela représente la présence de Dieu, la volonté de Dieu, la destinée de Dieu. On parle de la Jérusalem céleste qui représente la présence de Dieu. Jérusalem représente la présence de Dieu. Et il est dit, cet homme était à Jérusalem, et il y a aussi ce verbe qui dit, et il est descendu, il descendait à Jéricho. Jéricho signifie la ville des palmiers. Et lorsqu'on pense à Jéricho, Jéricho représente cette vie loin de Dieu, cette vie de péché. Jéricho représente l'idolâtrie. On dit de Jéricho, lorsque Jéricho a été bâti autour d'un sanctuaire dédié au dieu Lune. Et quand on voit l'histoire du roi Akab, l'Écriture nous dit ceci, que Hiel de Béthel, lorsqu'il va rebâtir les murs, il va le faire selon des rites païens, il va offrir ses 2 fils en sacrifice. Et Jéricho représente cette vie loin de Dieu, le péché, l'idolâtrie. Et notez ce qu'il est dit de cet homme, c'est qu'il était à Jérusalem et il est descendu à Jéricho. Mes frères et sœurs, dans notre marche avec Dieu, dans notre vie et notre vie spirituelle, nous ne pouvons pas faire autrement que de rester attachés, entre guillemets, à Jérusalem, c'est-à-dire rester attachés au cep, rester attachés à la vérité de Dieu et rester attachés à la présence du Seigneur. On s'aperçoit d'une chose par rapport à cela, c'est que lorsque nous nous éloignons de la présence de Dieu, nous nous exposons. Il quitte Jérusalem et il se fait attaquer, il se fait agresser, il se fait dépouiller par des brigands. Et lorsque nous sortons de cette présence de Dieu, nous nous exposons toujours au danger. Pensez à Pierre, lorsqu'il vit, c'est quand même violent, hein, quand on vient se saisir du Seigneur Jésus, et à partir de là, les choses basculent. Jésus ensuite est sacrifié, il est crucifié à la croix, mais quand ils viennent, c'est violent. Et la Bible nous dit ceci, que tous les disciples, tous, et même Pierre, qui a dit à un moment donné, je te suivrai, et s'il faut passer par la mort, j'irai jusqu'au bout avec toi. Même Pierre, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il a abandonné les seigneurs. Tous l'abandonnèrent, nous dit l'Évangile selon Luc. Et l'Écriture nous dit, concernant Pierre, il va suivre Jésus de loin. Il n'était pas près de Jésus, il n'était pas avec Jésus, mais il va suivre Jésus de loin. Et notez une chose, c'est que lorsque nous ne sommes pas tout entiers pour le Seigneur, lorsque nous sommes partagés, lorsque nous ne recherchons pas cette présence, cette relation, cette communion avec Dieu, nous nous exposons. Et c'est à ce moment-là que l'Écriture nous dit, parce qu'il suivait Jésus de loin, c'est à ce moment-là qu'il va renier le Seigneur Jésus-Christ. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Il y a bien des choses, et quand nous lisons le texte, nous ne savons pas pourquoi. Quelle est la raison de cet homme qui quitte Jérusalem pour aller à Jéricho? La raison n'est pas donnée. Mais dans notre marche avec le Seigneur, il y a toutes sortes de raisons.
qui peuvent nous amener les uns et les autres à un moment donné lâcher la main du Seigneur. Il y a bien des situations qui peuvent nous amener les uns et les autres à quitter le chemin du salut. Il y a bien des choses qui peuvent nous amener les uns et les autres à prendre du recul par rapport à la présence du Seigneur et prendre du recul par rapport à notre relation que nous avons avec le Seigneur. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est le découragement. Quand vous lisez le psaume 73 et le verset 2, le psalmiste dit ceci, et il parle de lui, il dit « Mais toutefois, mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser. » Et le verset 3 dit « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Pour qu'à un moment donné, ces désirs se portent vers l'insensé, se portent vers le bonheur des méchants, c'est parce qu'à un moment donné, il est dans une situation de difficulté. Quand vous lisez le psaume 73, il est en désespérance. Il ne voit pas le but de sa relation avec Dieu. Il dit, mais c'est en vain que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et l'Écriture nous dit ceci, qu'à un moment donné, il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis avec le Seigneur, je marche avec lui, j'ai donné mon cœur, j'observe ses préceptes, ses commandements, et je suis en pleine galère. Les autres autour de moi, ils vivent leur vie comme bon leur semble. Ils sont même capables de lever la main contre Dieu. Ils se rient des uns et des autres. Ce sont des moqueurs. Mais eux prospèrent. Je sers le Dieu véritable et je suis dans le malheur. Eux ont rejeté Dieu et ils sont dans le bonheur. Ils sont dans la paix. On a l'impression que pour eux, tout va bien. Est-ce que je sers le Dieu de l'abondance? Bien sûr. Est-ce que je sers le Dieu des miracles? Bien sûr. Est-ce que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'il a une volonté bienveillante à notre égard? Bien sûr. Mais pourquoi je galère? Il y a des moments donnés, on peut se dire, bon, allez Seigneur, c'est juste un moment. Mais le moment perdure. Ça devient des semaines. On prie, ça devient des mois. On prie, ça devient des années. Puis après, on ne compte même plus, parce qu'on se dit c'est un état, c'est un fait, et puis voilà, ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Et on est dans ces moments, et parfois on peut l'être, on est découragé. Et de cette Jérusalem, de cette présence du Seigneur, alors petit à petit on s'éloigne. Et le psalmiste de dire ceci, « Ma difficulté était grande jusqu'au moment où j'eusse entré dans le saint sanctuaire de Dieu. » Il réalise une chose, c'est qu'à un moment donné, son pied allait fléchir, il allait s'éloigner, jusqu'au moment donné, il se ressaisit. Et se ressaisir, c'est « je cherche la présence de Dieu ». Et en venant à la présence de Dieu, le Seigneur de nouveau éclaire. Il y a cette révélation. Je ne t'ai pas sauvé que pour cette terre. Il y a une plus grande espérance. C'est le ciel. Et c'est là où il dit, mais quand je réalise le sort des méchants, je dis, j'ai bien eu raison de suivre le Seigneur. J'ai bien eu raison de donner mon cœur au Seigneur. J'ai bien eu raison de marcher avec le Seigneur. Le salut, la vie éternelle,
c'est qu'on vivra éternellement avec le Seigneur, mais on vivra aussi ici. Jésus a dit ceci, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il n'est pas dit, il aura la vie éternelle. Et nous voulons croire que Dieu a une espérance pour nous, et même si parfois on est dans cette phase où on est dans le découragement, on a besoin de dire « Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi ». Et même si tout autour de moi crie en disant « Lâche l'affaire », Seigneur, je veux tenir ta main, je veux m'approcher de toi, je veux être près de toi. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de celui qui a le pouvoir de transformer les choses, celui qui a le pouvoir d'intervenir dans nos vies. Et même si la bénédiction de Dieu, tarde, je veux demeurer dans le Seigneur. J'aime beaucoup ce qu'il est dit de Bartimée. Bartimée, lui, il ne lâche pas l'affaire. On est bien d'accord. Il crie fort, « Fils de David, aie pitié de moi ». Et l'Écriture nous dit ceci, que lorsque il va crier, on va le faire taire, il va crier encore beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ». Il est appelé au Seigneur, il vient avec sa foi. Hein. L'Écriture nous dit qu'il jette son manteau, et souvent des commentateurs de la Bible disent ceci, que le manteau, c'était un manteau spécifique aux aveugles. Et quand il jette son manteau, il exprime sa foi. J'ai plus besoin de ce manteau-là. Il vient pour être guéri. Mais quand il reçoit sa guérison, il y a aussi ce petit verset qui suit, où il est dit de Bartimée, il suivit Jésus sur le chemin. Il ne s'est pas contenté de la bénédiction, mais il a suivi Jésus sur le chemin. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous suivons le Seigneur Jésus. Et s'il y a des vents contraires, Seigneur, je veux tenir ta main. Et si j'arrive plus à avancer, je sais que toi, tu es là pour me soutenir et m'emmener plus loin avec le Seigneur. Il y a des moments donnés, j'aide Laurence sur certains gestes. Elle me dit, ah, heureusement que je t'ai. Je dis, bien sûr, heureusement que tu m'as. et elle dit en rigolant, mais t'es comme mon sauveur. Je dis, ah dis donc, si en faisant ça, je suis un sauveur, dis donc que je suis le sauveur de pas mal de gens à ce moment-là, juste de te dire, tiens, lève-toi. Je referme ma plaisanterie. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais enfin bref, vous m'avez compris. Une chose est certaine, c'est que le Seigneur, lui, nous tient. Et lui, c'est le sauveur. Et il n'y en a qu'un seul, je le dis haut et fort. Hein. Même Laurence va vous le dire haut et fort, il n'y a qu'un seul sauveur. Et ce sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais parfois, le découragement nous amène à lâcher prise. Le doute aussi. Thomas a suivi le Seigneur, mais quand il y a eu Gethsémané, quand il y a eu la croix, quand Jésus est mort, ça devait être douloureux pour tous les disciples. Imaginez la situation, enfin je ne sais pas, mais je me pose la question, il devait peut-être se lever le matin en disant, mais mince, le maître il est mort quoi. Jésus n'est plus avec nous. Et il y a chez eux plus d'espérance. Parce que les uns et les autres retournent vaquer à leurs occupations d'avant la vie avec Jésus. Pierre retourne, c'est un chef d'entreprise. Il a plusieurs bateaux, il retourne à la pêche et les uns et les autres retournent à leurs occupations. Et quand les uns et les autres voient que Jésus est ressuscité, ils viennent dire à Thomas, notre maître, il est vivant. Jésus est ressuscité. Et notez ce qu'il dit, lui. Pardon les gars. Moi, si je ne mets pas mon doigt dans sa main, je ne croirai pas. Si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Et il y a parfois où dans notre marche avec le Seigneur, on peut arriver à des phases où on peut douter de la présence de Dieu.
douter de son efficacité dans nos vies. Il y a une sœur qui me disait, il n'y a pas longtemps, elle me disait, mais c'est pas pour moi. Toutes ces bénédictions-là, c'est pas pour moi. Moi, je vois rien qui se passe dans ma vie. Et parce qu'elle a vécu des choses où elle voit sa vie ne pas évoluer à ses yeux, elle arrive à cette conclusion où elle doute, mais oui, peut-être Dieu fait des miracles pour les autres, mais pas pour moi. Et notez que Thomas, Jésus vient spécialement pour lui. Lui qui à un moment donné doutait, Jésus vient spécialement pour lui. Thomas, viens là, voilà mes mains, viens là, voilà mon côté. Et là, il réalise que son Sauveur et son Dieu est ressuscité, et il dit, mais mon Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es bien plus que ce Sauveur, tu es celui que je veux suivre. Tu es celui dans lequel je ne veux pas douter. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Pierre, il est dépité de lui-même parce qu'il a renié le Seigneur. Et quand le Seigneur vient vers lui pour l'encourager dans son appel, Jésus sait qu'il a besoin de lui rappeler son appel au service. Pierre, m'aimes-tu? Ici, c'est le mot agapéo. Il est question de l'amour divin. Et il dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Et là, ce n'est pas le mot agapéo, mais c'est le mot philéo. Tu sais, j'ai de l'affection pour toi. Il n'ose même pas dire, Seigneur, mais je t'aime comme tu m'aimes. Toi, tu m'aimes fort. Mais moi, je ne suis plus capable de t'aimer comme ça. Est-ce que peut-être c'est, je vais dire, de l'affection parce que je t'ai dit, je vais te suivre jusqu'au bout. Je te l'ai dit, je n'ai pas été jusqu'au bout. Qui suis-je maintenant pour proclamer de nouveau de telles paroles? J'ai de l'affection pour toi. Et là, le Seigneur rappelle son appel. Paie mes brebis. Paie mes agneaux. Quand je suis venu vers toi dès le début, parce que Dieu ne se repent pas de son appel, paie mes brebis. Paie mes agneaux. Et là où il y a le doute qui s'est installé pour le service, là où il est découragé, le Seigneur vient rectifier le doute. Et notez une chose, encore une fois, le découragement est dissipé lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, quand on va vers cette Jérusalem. Le doute est dissipé lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur, où sa parole vient et fortifie nos cœurs et nous affermit et nous rappelle une chose, c'est que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça nous rappelle tout ça. La présence de Dieu qui est là. Et il y a une chose aussi qui peut nous éloigner du Seigneur, en dehors du découragement, en dehors du doute, il n'y a pas que cela. Mais ce matin, je voulais souligner ces 3 points. C'est l'attrait de ce monde. On n'attire pas les mouches avec le vinaigre. Pas possible. Quand le diable vient et il veut tenter le Seigneur, il veut séduire, il transporte le Seigneur sur la montagne. Et l'Écriture nous dit qu'il montrera tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit ceci, mais si tu te prosternes, je te donne tout ça, si tu te prosternes et m'adores, tout ça c'est pour toi. Pourquoi il le met en haut? Parce qu'il y a tous ces royaumes, c'est attrayant. Et Jésus de dire, et il revient toujours à la parole de Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lorsque nous sommes exposés, nous avons besoin de chercher la présence de Dieu. La Bible nous dit ceci, que la prière sert à quoi? Aussi à être victorieux face à la tentation, à être victorieux face à ce monde et ses attraits.
Et Jésus de dire ceci, mais ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, je veux toujours dépendre de toi. Et chaque jour de ma vie, je me lève en me disant, Seigneur, ma vie t'appartient. Et je veux renouveler mon engagement. Je veux renouveler mon engagement avec toi. Il est dit dans 2 Timothée 4,10 par rapport à Démas. Paul dit ceci à Timothée, mais Démas, serviteur de Dieu, missionnaire, collaborateur de Paul, Démas m'a abandonné, et il rajoute, pour le siècle présent. Les plaisirs du monde, le monde avec ses attraits, ont eu raison de Démas. Que Dieu nous aide à toujours garder le cap. La Bible nous dit ceci, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et nous avons besoin de toujours rester près du Seigneur, de rechercher la présence de Dieu et dépendre entièrement de lui. Deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, le premier c'est, mes frères et sœurs, ne nous éloignons pas de la présence de Dieu, restons fermes, restons attachés à lui. Et le deuxième point, c'est, le Seigneur nous emmène à cela, au travers de ce texte, dit non au légalisme. J'ai regardé un petit peu ce qu'est le légalisme, la définition, et c'est ceci, c'est une position stricte d'un ensemble de lois et de règles visant au salut et à la croissance spirituelle. Sur le plan doctrinal, c'est une position opposée à la doctrine de la grâce. Je vais relire. C'est une position stricte d'un ensemble de lois et de règles visant au salut et à la croissance spirituelle. Et sur le plan doctrinal, c'est une position opposée à la doctrine de la grâce. Deux religieux, un sacrificateur et un lévite. Les sacrificateurs, c'étaient les prêtres qui exerçaient dans le temple, et avant le temple, le tabernacle. Les Lévites font partie de la tribu des Lévis, et qui eux aussi aidaient les sacrificateurs, c'est-à-dire qu'ils avaient part au service. Et l'Écriture nous dit que le sacrificateur passe, il voit un homme à demi-mort, et l'Écriture nous dit ceci, qu'il passa outre. Le Lévite vient et il voit un homme à demi-mort et il passa outre. Jésus rappelle une chose ici, c'est que notre prochain doit être l'objet de l'amour. Parce que Jésus, quand il dit, mais c'est quoi le commandement ? Il dit, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et par rapport à ça, Jésus exprime l'amour. Et ici, il y a un homme qui mérite l'amour, qui mérite de recevoir cette grâce. Sauf que quand ils viennent, ils passent outre. Dans le livre de Nombres, au chapitre 19 et le verset 11, il y a cette loi qui dit, mais celui qui touchera un mort, la loi de Moïse, la loi cérémonielle, un corps humain quelconque, il sera impur pendant 7 jours. C'est-à-dire que lorsqu'il vient, s'il touche un mort, il ne peut plus exercer dans le temple, il a besoin d'attendre 7 jours pour pouvoir de nouveau exercer. Et il est dit du sang humain, lorsqu'on touche le sang, on est impur durant toute la journée jusqu'au soir. Ça, c'est la loi. Et lorsque eux viennent, il y a la loi divine
qui est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus prend l'exemple de la parabole du Samaritain pour dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eux, ils viennent. Il y a toutes ces lois qui reviennent. Toute cette tradition qui est là. Et quand ils voient cet homme mort, je ne veux pas être impur, de toute façon il est mort. Pendant 7 jours, je ne vais pas pouvoir exercer. Passe outre. La Bible nous dit que littéralement, ils passent à outre, ils se détournèrent. On ne veut pas avoir un regard sur ça. Et le légalisme va en opposition avec la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce sont toutes ces lois, toutes ces règles visant au salut, visant à notre croissance spirituelle, toutes ces lois qui parfois, qu'est-ce qui se passe ? Nous empêchent d'entrer dans la loi divine, que tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes frères et sœurs, quand parfois le légalisme, parce que ça touche tout le monde, ça me touche, ça vous touche, ça touche tout le monde, quand le légalisme vient, mais on se rend malheureux soi-même et on rend malheureux les gens autour de nous. Quand on regarde Jonas, il y a un moment donné, il y a tout ce légalisme qui remonte à la surface. Dieu dit à Jonas, tu vas annoncer la destruction de Ninive. Ça l'embête. Et la Bible nous dit ceci, cela déplut fort à Jonas. Il fut irrité. Et c'est là où il va dire, mais Seigneur, parce que là c'est après ce qui s'est passé. Lui, il va fuir. Je ne veux pas aller à Ninive. Il fuit à Tarsis, il fuit à l'opposé. Mais le Seigneur le ramène à Ninive. Et quand il va à Ninive, ce n'est pas compliqué. Je ne vais pas faire un discours avec une introduction, un développement, une conclusion, et ensuite je vais faire un appel pour que la ville se détourne. Non, il vient, c'est direct. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Vous prenez ça pour vous, vous faites ce que vous voulez avec. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai comme message, encore 40 jours et Ninive est détruite. Et il s'en va. Et quand il y a une repentance globale, générale, du plus petit jusqu'au plus grand, du plus haut placé, du roi jusqu'au plus petit, il y a une repentance. Dieu n'exerce pas son jugement. Et là, il vient conseiller le Seigneur. Il implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, quand même. N'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais te prévenir. Mais moi, j'avais anticipé. Toi, tu n'as pas anticipé, toi. C'est ce que je voulais te prévenir en fuyant Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Il est dans cette phase où il est irrité. Ninive, c'était une ville où le péché était arrivé à son paroxysme. À Ninive, il y avait des pratiques occultes, ténébreuses, idolâtres. On sacrifiait des humains en l'honneur de ces faux païens, de ces dieux païens, de ces faux dieux. Ouais, je vais arriver. Mais c'était une abomination. Donc lui, il se dit quelque part, mais pourquoi ils vont recevoir la miséricorde de Dieu? Ils ne méritent pas cela. Et il est focalisé à, il aurait fallu les exterminer. Mais la grâce de Dieu, la miséricorde, amène au salut de cette ville. Amène au salut de cette ville. Mais notez qu'il est agacé, il est irrité, il est au soleil, il se prend un coup de soleil, mais ce n'est pas grave. Dieu a pitié de lui, il y a un ricin qui arrive, il ne prend pas toute conscience de ça. Pourquoi ? Parce qu'il se rend malheureux.
Il est figé à « il mérite ». C'est ainsi. Il faut la justice, il faut le jugement de Dieu. Un chef de synagogue dans Luc au chapitre 13 et le verset 14. Jésus vient, il voit une femme courbée depuis 18 ans, elle est infirme, et Jésus voit que cette femme est possédée par un démon. L'Écriture nous dit qu'il lui impose les mains et il guérit cette femme. Le chef de synagogue, il est dit ici, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. C'est fort, hein? Le maître du sabbat, on l'a dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on n'est pas focus sur pourquoi l'importance du sabbat. Qu'est-ce que cela peut apporter à nos vies? On est focus là sur l'observation. Et vous allez vous apercevoir que dans les évangiles, Jésus va combattre cette mentalité pharisaïque. Il va combattre très fortement le légalisme. Au lieu de se réjouir du miracle de Dieu, parce que Dieu fait ce qu'il veut, où il veut et quand il veut, il n'est pas content. Seigneur, tu aurais pu le guérir avant quand même ou après, mais pas ce jour-là, quoi. Pas ce jour-là. Au lieu de réaliser que pourquoi le sabbat? Juste, pourquoi le sabbat? C'est bien de se reposer. Hein. J'ai fait le calcul tout à l'heure en voiture. J'ai dit l'espérance de vie d'un homme, c'est à peu près 80 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, à peu près. Peut-être un petit peu moins. Mais je me dis, waouh! C'est-à-dire que Dieu a voulu que 25 ans de notre vie, on passe notre temps à dormir. Je me dis, c'est fou quand même. On a 8 heures pour dormir. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il nous a créés, Jean-Christophe, tu vas passer 25 ans à dormir. C'est fou. Mais pour Dieu, le repos est important. Pourquoi, à un moment donné, il est bon pour nous de faire des coupures, d'avoir du repos? Comme enseigne le sabbat. C'est pour notre bien, parce que notre corps en tire, et à un moment donné, le corps dit stop. Et quand le corps dit stop, à un moment donné, ça génère des problèmes au niveau de notre santé, des problèmes au niveau du moral. On peut vivre un burn-out, on peut vivre une dépression, et le sabbat est pour notre bien. Sauf que le légalisme, c'est de dire « Oh, non, c'est pas le samedi qu'il faut venir, mais à d'autres jours. » Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide toujours d'être attachés à la parole de Dieu et attachés profondément à la parole de Dieu. Mais lorsque nous l'apportons, de toujours le faire avec cet amour et le faire toujours avec les lois divines, parce que les lois divines, elles sont bonnes pour nous. Il n'y a pas photo. Quand on parle de l'amour pour Dieu, quand on parle de l'amour pour son prochain, on réalise une chose, c'est que, Seigneur, je ne veux pas être dans la pente descendante de Jérusalem à Jéricho, mais je veux toujours aller de progrès en progrès avec toi, et garde-moi de m'éloigner de ta présence, et donne-moi toujours ta parole. Et permets-moi toujours d'être rempli des sentiments qui étaient en Jésus-Christ et d'être rempli de l'amour du Seigneur. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que lorsque tu es venu vers nous, tu n'as pas, Seigneur, tu n'es pas venu avec des jugements, tu n'es pas venu nous condamner. Mais Seigneur, tu nous as attirés à toi avec des cordages d'amour et des liens d'humanité.
Seigneur, nous louons ton nom, parce qu'un jour tu as su toucher nos cœurs. Nous nous sommes repentis, nous nous sommes humiliés devant toi. Et Seigneur, nous avons reçu le salut. Nous voulons toujours plus de toi dans nos vies. Nous voulons toujours plus de ta parole. Nous voulons que tu nous conduises dans les sentiers de ta parole. Et Seigneur, donne-nous d'être attachés au cep, d'être attachés à toi, de toujours rechercher ta présence, de toujours te rechercher, toi, le seul vrai Dieu. Et Seigneur, permets-nous toujours, Seigneur, d'être attachés à ta parole. Viens renouveler notre être tout entier. Viens nous garder en toi. Renouvelle, Seigneur, en nous toujours un esprit bien disposé. Seigneur, à toi, la louange et l'adoration de nos cœurs dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. David va...